T'écoutes Think with Farah, épisode 218, et aujourd'hui, on va parler de l'énergie du féminin sacré, et je vais te parler surtout de la vérité que tout le monde oublie sur le féminin sacré, parce que tu te fais bullshiter par tout le monde, tout le temps, sur les réseaux sociaux, avec cette fameuse énergie féminine que les femmes entrepreneurs doivent développer pour manifester plus, etc., etc. L'équation, elle est absolument incomplète, et on en parle aujourd'hui. T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. On va commencer par poser une chose simple. C'est pas parce que t'es une femme que des stratégies énergétiquement masculines sont désalignées avec toi. On va définir stratégie énergétiquement masculine plus tard dans l'épisode, mais chaque personne possède 4 polarités énergétiques et tu peux avoir 1 à 2 polarités dominantes, indépendamment de ton identité de genre. La question, c'est pas comment développer ton féminin si t'es une femme. La question, c'est comment équilibrer tes polarités énergétiques pour que tu puisses en profiter selon ta constitution énergétique. T'as sûrement déjà entendu que pour manifester plus, il faut se reconnecter à ton féminin sacré, à ton énergie féminine. Et je suis la première à dire que oui, c'est vrai, mais pas n'importe comment. Le problème, c'est qu'on a enfermé les polarités énergétiques dans une caricature genrée, et j'appelle ça du bullshit absolument complet. Pour moi, c'est enraciné dans un discours masculiniste, machiste, misogyne, tout ce que tu veux, parce que l'opposé de ça, c'est quoi ? C'est les hommes qui doivent rester absolument dans leur énergie masculine et rien d'autre, et ça donne des pseudo-mâles alpha qui bullshit tout le monde sur les réseaux sociaux et qui influencent des générations complètes avec de la merde. Donc, on revient à ça. La fameuse énergie féminine, où toutes les femmes doivent absolument développer leur énergie féminine, comme si elle devait être uniquement douce, intuitive, lente, réceptive, et tous les hommes doivent être dans l'action, la direction, la logique. Mais c'est pas ça du tout, en fait. À la base, énergie féminine et masculine, c'est un petit peu comme le yin et le yang. C'est globalement 2 faces d'une même pièce que tu ne peux pas séparer. Tu es l'un et l'autre. Il y a des moments où tu es plus l'un que l'autre. Peut-être que dans ta vie, tu seras toujours plus l'un que l'autre. Mais le fait est que tu es constamment les deux. Et si tu n'arrives pas à être les deux de façon saine et équilibrée, ça fucked up ta vie et en l'occurrence ton business aussi. Parce que dans la réalité énergétique, vibratoire, dans le monde matériel, c'est beaucoup plus complexe et plus nuancé et plus profond que ça. Alors aujourd'hui, on va remettre de la clarté et t'aider à comprendre ta propre carte énergétique. Petite parenthèse, c'est exactement ce qu'on fait dans mon programme spirituel Rich Bitch, mais j'y reviendrai un peu plus en détail à la fin. Je t'en parle rapidement maintenant. Spiritual Rich Bitch, c'est un programme qui est très court et très impactant, en 3 parties pour t'aider à rétablir l'équilibre dans tes polarités énergétiques féminines et masculines au pluriel. Il y en a 4 au total. Tout ça pour sortir de la procrastination, devenir un peu plus visionnaire, un peu plus leader et activer ton pouvoir de manifestation. Tout ça en même temps. L'objectif de ce programme, c'est t'aider à intégrer et équilibrer de façon saine chacune des polarités. Je reprends. Tu n'es ni masculine ni féminine. Tu es composée de 4 pôles énergétiques. Alors on te dit souvent, reconnecte-toi à ton féminin sacré, mais on oublie que le sacré c'est multiple. Et surtout, on oublie que beaucoup de femmes n'ont pas nécessairement une énergie féminine dominante, et lorsque c'est le cas, elle n'est pas forcément saine, et du coup, donner comme conseil à tout le monde, reconnecte-toi à ton énergie féminine,
bah c'est pas forcément adapté. Parce que si t'as quelqu'un qui a déjà une énergie féminine surdéveloppée, peut-être qu'elle manque d'ancrage. Et du coup, le conseil que tu lui donnes, c'est deviens encore moins ancré, pars encore plus dans l'astral et deviens encore moins connecté au monde matériel et donc moins capable de créer de la richesse. Parce que pour recevoir l'abondance, il faut d'abord la créer, parce qu'il n'y a pas de passage à l'action. Je reprends, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que tu as besoin absolument de ton énergie masculine pour ensuite être capable de recevoir. Ce sont deux extrêmes de tes polarités énergétiques, d'un côté le féminin, de l'autre le masculin, qui se renvoient la balle en permanence, qui travaillent ensemble. C'est pas l'un ou l'autre, et il n'y en a pas un des deux qui est mieux que l'autre en fonction de qui tu es. Tu as besoin d'équilibrer chacune de tes polarités. Et c'est pour ça que je dis qu'on oublie que le sacré, c'est multiple. Tu vibres pas qu'un seul type d'énergie. Donc, je te dis, t'es composé de 4 pôles énergétiques. J'en parle beaucoup plus en détail dans Spiritual Rich Bitch, mais je te mentionne rapidement. Déjà, au niveau des polarités féminines et masculines, t'en as 2 de chaque côté. Le féminin de lumière et le dark féminin d'un côté. Le féminin de lumière, c'est tout ce qui a trait à l'intuition, la créativité, la réception, la lumière. C'est très angélique, c'est très divin, c'est très doux. Le dark féminin, c'est la création pure. J'aime beaucoup comparer le dark féminin à la phase de grossesse et le féminin de lumière à la phase d'accouchement. Le dark féminin, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Quand t'es enceinte, quand tu portes un bébé ou quand tu portes un projet, t'as cette espèce de rage de protection, t'as cette création, t'as ce truc très deep, très puissant à l'intérieur. C'est la connexion entre deux mondes, c'est très puissant. Et ça a un gros pouvoir de destruction et de renaissance. Au niveau des polarités masculines, c'est la même chose. T'as le masculin de lumière et t'as le dark masculin. Le masculin de lumière, c'est celui qui gère la structure, la discipline ancrée, la clarté, la direction, le passage à l'action, les petites mains du quotidien. C'est ton masculin de lumière qui passe à l'action, qui gère ton bise au quotidien. Et le dark masculin, c'est la force brute, le courage, la protection, la puissance qui est crue. Ton dark masculin, c'est celui qui va regarder ce qui se passe et qui va dire « c'est de la merde, on balance tout, on change de direction », tu vois. Et t'as besoin de tout ça. Mais on comprend bien que si une seule de ces polarités est déséquilibrée, bah ça fout la merde en fait. Chacun de ces pôles peut être éveillé, déséquilibré ou blessé, selon ton histoire, ton environnement et ton chemin spirituel. Et c'est pas ton identité de genre qui détermine quelle énergie tu incarnes. D'ailleurs, dans ta vie, ta polarité dominante peut changer, en fonction des saisons dans ta vie et en fonction de ce que tu as besoin d'incarner et d'intégrer. Au final, c'est ta constitution vibratoire plus ton niveau de conscience qui va déterminer ta polarité dominante. Certaines femmes vibrent très fort leur masculin de lumière, par exemple. D'autres vont rayonner leur dark féminin avec intensité. Et c'est parfaitement ok. Le problème, c'est pas l'énergie que tu vibres. C'est quand tu rejettes certaines parts de toi parce qu'on t'a appris qu'elles étaient trop, qu'elles étaient dangereuses, qu'elles étaient mal vues, qu'elles étaient pas féminines, ou alors qu'elles étaient à la source de ce qui t'empêche de manifester plus. Et c'est ce que je disais au début de l'épisode. En fait, on te mène en erreur. On te mène en erreur en te disant « concentre-toi exclusivement sur ton énergie féminine ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je sais que la plupart des personnes qui disent ça, en réalité, dans leur approche, ont une approche beaucoup plus complète, intègrent les process, les systèmes, etc., souvent dans leurs offres payantes. Mais leurs propos manquent cruellement de nuances. Je comprends la logique de garder l'intégralité de ce qu'on transmet dans ces offres payantes, évidemment. Mais il faut pas non plus que le contenu gratuit devienne dangereux parce qu'il est incomplet. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Spiritual Rich Bitch existe. C'est pour que tu réconcilies ces 4 parts de façon saine, que tu redeviennes entière, plutôt que de courir après une polarité qui, au final, est malsaine pour toi, ou la surdévelopper, ce qui va aussi être malsain. Mon but, c'est que tu redeviennes entière, équilibrée, alignée, que tu retrouves la clarté, que tu prennes les décisions depuis une posture qui est forte. Spiritual Rich Bitch, c'est un programme en 3 parties que j'ai créé pour aider les entrepreneurs à se reconnecter à leur intuition et à l'intégrer. Ce que tu accomplis en rétablissant l'équilibre entre tes polarités énergétiques, c'est moins de procrastination, plus de clarté, plus de kiff, plus d'impact et une meilleure relation avec l'argent. Parce que ta relation à l'argent, elle est directement liée à tes polarités énergétiques. Exemple, la croyance que tu dois travailler dur pour avoir des résultats, ça vient de ton énergie masculine. Le besoin de toujours tout perfectionner et finir par ne jamais rien lancer, c'est ton énergie féminine.
Lancer un nouveau projet puis arrêter au dernier moment parce que ça te fait plus vibrer. Ah, on dirait que c'est l'énergie féminine, mais c'est plus l'énergie masculine. Il y a tellement de blocages à dépasser et je les adresse tous dans Spiritual Rich Bitch. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Pour continuer, vouloir développer ton énergie féminine sans développer ton énergie masculine, c'est la recette magique pour créer du chaos. J'en vois beaucoup vouloir se reconnecter à leur intuition, apprendre à recevoir, vivre dans le flow, créer dans la douceur, etc. Mais tout ça sans cadre, sans structure, sans direction. Et là, on ne tombe pas dans une énergie féminine qui est rayonnante, qui est stable, qui est puissante, qui est lumineuse, qui est équilibrée et saine. On tombe dans une énergie féminine qui est blessée. C'est dans ces moments-là où on voit des schémas de dépendance, de confusion, de passivité, voire d'illusion spirituelle, d'addiction à des pratiques spirituelles. L'énergie féminine, elle a besoin d'un contenant. C'est un petit peu comme si ton énergie féminine, c'était une rivière, et ton énergie masculine, c'était les bords de la rivière. La rivière, si elle n'a pas de bordure, elle part dans tous les sens, ça devient n'importe quoi. Alors que si tu as des bordures qui sont solides, la rivière, elle peut faire sa vie. Elle peut être calme, elle peut être agitée, elle peut péter des câbles, elle peut faire des tourbillons à droite à gauche, elle va rester dans son cadre. L'énergie féminine, l'énergie masculine, elle est au service de l'énergie féminine. Elle n'est pas en remplacement de l'énergie féminine. L'énergie masculine est à ton service. Et je te dis ça surtout si tu es une femme, car beaucoup de femmes ont leur énergie féminine dominante. Le féminin a besoin d'un contenant. L'intuition, elle a besoin d'un ancrage pour s'incarner dans le monde matériel. Parce que sinon, ton intuition, elle sert à rien. Elle va te donner des idées, et tes idées, tu vas jamais les manifester dans le monde matériel. J'ai assisté à une masterclass de Val Benoît qui disait « Manifestation, c'est manie, c'est créer avec ses mains ». Donc il y a vraiment cette notion d'énergie masculine, en fait, qui est présente. Et surtout, la réception, elle a besoin d'un espace sûr, d'un espace safe pour bien se passer. Parce que sinon, tu vas cultiver ton énergie féminine, tu vas cultiver ta capacité à recevoir. Mais recevoir pour pas être capable de garder, ça sert à rien. Tu vas juste être un panier percé et tu comprendras pas pourquoi tu passes généralement ton plafond de verre pour revenir en arrière ensuite. Mais ça se solutionne en équilibrant tes polarités énergétiques, en fait. C'est ça, l'énergie masculine alignée. C'est une force tranquille, c'est une direction intérieure, c'est un espace qui soutient sans contrôler. Et surtout, l'énergie masculine est dirigée par l'énergie féminine. C'est l'énergie féminine qui dicte tout, qui dicte la vision, qui dicte la marche. C'est extrêmement puissant, l'énergie féminine. Mais encore faille-t-il qu'elle soit saine. Encore faille-t-il qu'elle soit intégrée en ayant conscience qu'elle a besoin de sa polarité masculine. Le yin et le yang. Si les mots féminin masculin te saoulent, mais parlent de yin et de yang, parlent d'énergie céleste et d'énergie tellurique, sincèrement, je m'en fiche. Le plus important, c'est que tu comprennes le concept. Le but, c'est pas de réveiller ton énergie féminine parce que t'es une femme. Il s'agit de comprendre quelles polarités sont blessées chez toi. Le programme Spiritual Rich Bitch peut t'aider pour ça. Encore une fois, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et si jamais t'as des questions, tu peux m'écrire sur Instagram @thinkwithfarah ou m'envoyer directement un email à hello@thinkwithfarah.com. Donc le but, c'est de comprendre quelles polarités sont blessées chez toi et comment les réconcilier pour retrouver ton pouvoir personnel, retrouver ton pouvoir de manifestation sans auto-sabotage. T'as envie d'être dans le flow et de voir des résultats ? Ancre ton énergie masculine. T'as envie de manifester depuis la vibration de plaisir, de douceur, d'intuition. Active ton énergie féminine créatrice. Mais garde en tête que c'est la partie de toi masculine qui va avancer et qui va faire le taf. T'as envie de manifester du vrai, du stable, du sacré. C'est l'union des deux qui crée la magie. Et ce travail-là, c'est ce qui change tout dans ton business. Ta posture, tes relations, ton abondance, tout, absolument tout change quand tu travailles à l'équilibre de tes polarités énergétiques. Je pense à Spiritual Rich Bitch qui est très axé sur le business, mais en réalité, il y a une partie où je parle de tout, sauf du business. Je parle des relations amoureuses, je parle des relations familiales, je parle des relations amicales, je parle de comment tu rêves, de comment tu penses, de comment tu prends soin de toi. Parce que qui tu es dans toutes les zones de ta vie, c'est qui tu es dans ton business. Spécifiquement quand on parle des polarités énergétiques.
C'est pas t'as une énergie féminine dominante dans ton business et une énergie masculine dominante dans ton couple. Si c'est le cas, c'est que t'as un déséquilibre quelque part. T'as besoin d'avoir une espèce de constance énergétique. L'équilibre, c'est ça. Et c'est ok que dans certains contextes, tu aies une polarité qui prenne le lead, mais il faut que ça reste conscient. Que ça reste conscient et que tu gardes cette capacité à te réguler derrière quand tu sors de l'équilibre. Parce qu'on est aussi fait pour sortir de l'équilibre. On est capable de ça. Notre système nerveux, il est fait pour être stretché. Heureusement, sinon on ne pulvériserait jamais de plafond de verre. Donc on est capable de ça, on est fait pour ça. En revanche, ça nous demande un travail d'apprendre à revenir à l'équilibre à chaque fois. Pour faire en sorte que, certes, on est fait pour être stretché, mais on peut être stretché et bien le vivre, et rester calme, et rester sereine, et pas tout vouloir foutre en l'air à chaque fois. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Et l'auto-sabotage, c'est parce que tu ne t'es pas entraîné à rétablir l'équilibre au sein de toi, dans tes polarités énergétiques. Ce que personne ne t'a dit, c'est que le féminin sacré, c'est pas une mode. C'est une vibration. Même si on entend parler de partout, féminin sacré, énergie féminine, tout ce que tu veux, c'est une vibration qui est en toi en permanence. Et elle n'a de pouvoir que si elle est contenue, soutenue, équilibrée, et encore une fois, c'est pas une question de genre. C'est une question d'intégrité énergétique. Et c'est exactement ce qu'on explore en profondeur dans Spiritual Witch Bitch. C'est un espace pour les femmes qui veulent reconnecter avec leur spiritualité, avec leur puissance intérieure, leur abondance, mais tout ça sans bullshit, et sans fuir le besoin de s'ancrer dans le monde matériel. C'est fait avec une vraie conscience énergétique, des outils de transformation profonds et une vibe de ouf. Donc si t'as envie de t'aligner à ta vraie vibration, manifester depuis la clarté et créer un business sacré, toutes les infos sont dans la description de l'épisode. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il a résonné avec toi parce que ça fait tellement longtemps que j'avais envie d'en parler, surtout depuis quelques temps. Je sais pas si c'est mon algorithme, mais je vois que du contenu qui parle de féminin sacré chez les femmes et jamais du reste. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'en parle en fait. Spiritual Witch Bitch, c'est un programme qui existe depuis quelques temps déjà, mais j'avais très envie de le remettre sur le devant de la scène parce qu'il est tellement important, mais tellement, pour sortir de l'auto-sabotage, rétablir une meilleure relation avec l'argent, avec l'abondance et tout. C'est juste extrêmement puissant. Maintenant, si t'as envie d'aller plus loin, si t'as envie de me soutenir gratuitement, je t'invite à partager l'épisode en story Instagram en me taguant @thinkwithfarah et à mettre un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Sur ce, je te souhaite une belle intégration et je te dis à la semaine prochaine.